Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Ava avec Jessica Chastain. Oui, séance de rattrapage. Rattrapage tout à fait, parce qu'il sortait en mois de juillet et on est tout pas, voilà, pas disponible. Nous prélassions sur les plages, tranquillement. Et dans les châteaux. Avec nos petits bidous. Film de Tate Taylor, du coup, avec notamment aussi le rappeur Common et John Malkovich. Mais John Malkovich n'est pas un rappeur, hein, je pense que vous le savez. Ça parle de quoi, Ava? C'est une femme assassin au nom de Ava qui travaille pour une organisation secrète. Ça dit peut-être quelque chose, là. Elle parcourt le monde, forcément pour des missions secrètes, mais ça se passe mal. À un moment donné, elle va être contrainte de lutter pour sa propre survie. Donc c'est un peu le pitch classique, hein, dans le monde des organisations secrètes, c'est qu'à un moment donné, c'est toi le secret, entre guillemets. Oui, l'espion ou l'assassin qui devient la cible. Le protocole fantôme ou des trucs comme ça, hein, c'est dans tous les grands films d'espionnage. Ça fait penser aussi à John Wick. Et je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Monsieur Hamilton ? Tu aimes ce que tu vois ? Peter, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait que tu ne sois plus en vie ? De quoi est-ce que tu parles ? Code administratif 84227. Confirmé. Cible neutralisée. Je sais que t'es attaché à Ava. Moi, je dis qu'elle peut nous compromettre. Non, pas elle. Cette fille, c'est la meilleure. C'est moi qui l'ai recrutée et formée. Elle parle à ses cibles, merde! Ava, J'ai parachuté, je te le promets, Duke. tu vas bien t'en tirer, jeune fille. Mais l'administration veut être particulièrement prudente dorénavant. Tu as fait quelque chose de mal. Il ne m'aurait pas envoyé autrement. Alors Thibaut, Ava, c'est le film, c'est une promesse, hein, ce genre de film, tu sais, on sait jamais ce que ça va donner. On se dit waouh, Jessica Chastain, qui, on en parlait avant d'enregistrer, était un nom qui au début des années 2010 était vraiment sur la pente ascendante, hein. Il y a eu Zero Dark Thirty, il y a eu Take Shelter, déjà, elle a commencé presque avec ça. Tout à fait. Grand film. Tree of Life. Hein, oui. La couleur de sentiment, c'est un peu plus gentil. Zero Dark Thirty, effectivement. Mama, qui a quand même bien fonctionné. Interstellar. A Most Violent Year. Donc voilà, quoi. Crimson Peak, que j'aime un peu moins. Seul sur Mars. Et puis après Seul sur Mars, ça a commencé un petit peu... Oui, sa carrière a commencé à chuter très clairement. C'est un peu marrant parce que comment s'appelle encore l'actrice qui joue dans Premier Contact, Arrival? Amy Adams. Voilà. J'ai l'impression que la carrière d'Amy Adams a monté et celle de Jessica Chastain se sont croisées sur la route. Peut-être. C'est un peu ça. Parce qu'ils ont un peu le même profil. En fait, elle a fait des trucs plutôt moyens après, quoi. Le grand jeu Molly's Game, c'était pas c'était pas à jeter, mais il y avait des trucs sympas. Miss Sloane, il y avait des trucs sympas, mais c'était pas incroyable non plus. Enfin bref, le pire était quand même si c'était mieux que ce à quoi je m'attendais, mais des dernières années, X-Men Dark Phoenix, quoi. C'était quand même... Et donc ici, elle revient avec une figure féminine qui va être au cœur d'un film d'action avec pas mal d'hommes, hein. Donc il y a Common, John Malkovich et Colin Farrell, j'avais oublié de le dire, où elle envoie du pâté, hein, je suppose. On est là dans un film des guns, du sang et des balles. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est un peu son John Wick à elle, sa manière à elle de revenir sur le devant de la scène? Alors, c'est pas avec ça qu'elle va revenir sur le devant de la scène, mais voilà, je pense que pas mal d'actrices ont envie un jour de se faire un petit film d'action où elles ont le rôle principal et elles jouent une tueuse. Enfin bref. Bien sûr. Je comprends la volonté de vouloir faire ce genre de film. Après, non, elle reviendra pas sur le devant de la scène avec ça, bien que c'était... comment dire ? Ouais, pour être très clair, je m'attendais à du EuropaCorp. Hein, ok. Autant dire très bas. Très bas, exactement. Du Luc Besson Production. Et j'ai eu un peu mieux que du EuropaCorp. Voilà. D'accord. Donc, vu que j'avais des attentes relativement basses, j'ai pas adoré le film, mais voilà, je trouvais qu'il y avait des trucs qui avaient quand même tout de même un petit peu d'intérêt. Tate Taylor, pour rappel, c'est la réalisatrice à qui on doit notamment l'adaptation du livre de Paula Hawkins, hein, La fille du train. Le réalisateur, tu veux dire?
Ah, pardon, le réalisateur, excuse-moi, j'ai confondu. La fille du train, donc c'était déjà pas foufou. Et les autres films aussi de sa filmographie sont pas. Voilà, donc déjà là, il y a peut-être un petit souci de manière générale, mais comme tu le dis, c'est pas non plus au point de tomber sur du EuropaCorp. On arrive dans un film assez schématé, je suppose, assez formaté et classique. Il n'y a pas de grande surprise. Oui, bah c'est ça, elle fait ses missions, tout se passe bien ou presque, ça se barre en couille à un moment. Plus ou moins de sa faute, mais pas complètement. Enfin bref, on va dire que dans l'organisation qu'il emploie, il y en a un qui la soutient, incarné par John Malkovich, et il y en a un autre, Colin Farrell, qui est plutôt contre elle, parce qu'elle a tendance à faire... elle a une manie qui pose problème, c'est que pendant ses missions, elle demande à ses victimes ce qu'ils ont fait pour mériter pareil traitement. Donc dans la première scène, t'as Johan Gruffudd, là, je sais pas si tu te souviens de lui. Il jouait un des 4 Fantastiques il y a 15 ans. Il était peut-être bien aussi dans, je sais plus, dans Grey's Anatomy ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Mais attends, faut jamais faire ça. Je demandais pourquoi. Quand tu regages, il faut juste tuer. Ben oui. Sinon, tu as l'émotion qui rentre en. Voilà, ça ne va mais pas alors, ça n'empêche pas qu'elle exécute ses victimes tout de même, mais elle a vraiment cette mauvaise manie de faire ça. Et du coup, c'est très drôle parce que tu vois Johan Gruffudd au début du film, et puis t'as le générique, et donc tu vois son nom après, quand il est déjà mort, et qu'il n'est plus dans le film après. Que veux-tu. Merci d'être venu, Johan. Avec la participation de... Ouais, c'est presque ça. L'aimable participation de... Et donc, forcément, au niveau de l'organisation criminelle, ça pose problème. Il y a les pour, il y a les contre, et celui qui est contre, donc Colin, va essayer de faire en sorte de l'entuber, et puis de mettre un terme à leur collaboration. D'accord. En général, mettre un terme à la collaboration dans ce milieu, ça se termine avec des morts. Oui. Voire plus quand ça se passe mal. N'est-ce pas? Parce que bon, elle est pas nulle. Hein, elle sait se battre. Donc elle va voir qu'on est en train de la traquer, alors du coup elle va essayer de traquer l'organisation. Il y a un peu de ça, voilà. C'est clair. Schéma effectivement assez classique, très formaté. Mais je trouve qu'il y a quelques scènes que j'ai trouvé vraiment très cool, bien filmées, qui prenaient leur temps, notamment les scènes qui se déroulent dans la demeure du personnage de Colin Farrell. Il y a quelques scènes d'action aussi qui sont bien ficelées. Donc voilà, ça a fait le boulot. Après, faut pas s'attendre à du grand cinéma d'action, mais c'était mieux que Greenland, par exemple. Hein. Mais Jessica Chastain est convaincante dans ce rôle d'action de femme. Elle s'en sort bien. C'est pas pareil que Charlize, hein, parce que Charlize, elle... Oui, le charisme, elle gère, vraiment de femme d'action. Elle maîtrise ça, mais Jessica s'en sort plutôt bien. Mais on est d'accord, c'est pas avec ce genre de film qu'elle va remonter au sommet, mais voilà, elle a envie de faire d'autres choses. Elle a fait un peu du blockbuster, elle fait un peu du film d'action, très bien. Espérons qu'elle retourne incessamment sous peu vers le grand cinéma d'auteur qui a fait sa renommée. Hein. Tout à fait. Voilà. Bah, je pense que voilà, on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur ce film-là. Il est assez schématé, assez Arrête de dire schématé. Bien foutu. Mais sans plus. Il n'y a pas une énorme surprise, il n'y a pas des grosses claques, il n'y a pas le retournement de situation inattendu. Mais il y a un casting solide. Bon, après, John Malkovich, j'ai l'impression qu'il a déjà fait plusieurs fois aussi ce genre de rôle de mec qui bosse dans une agence. Dans Red, il avait aussi un rôle un peu comme ça. Donc, il gère. Colin Farrell, il a toujours la classe intergalactique. Moi, quand il parle à fond avec son accent irlandais et qu'il est bien sapé, j'achète. Hein. Il est là. Okay. Non, ça fait le boulot. Et Common, j'aime beaucoup Common. C'est un un rappeur qu'on voit pas souvent au cinéma. On l'a vu pas mal dans une série qui s'appelait Hell on Wheels, une série au Far West, sur les trains au Far West. Vraiment très très cool. Et il est très bon comédien aussi, Common. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce monsieur en tant qu'acteur et que vous le connaissez plutôt en tant que rappeur, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu sur sa carrière de comédien, parce que il y a de chouettes choses dedans, dont le film Selma notamment. Enfin bref, voilà, il y a plusieurs choses. Du coup, Ava, bon film d'action qui ne réinvente rien. Combien d'étoiles tu lui donnes? 2, parce que c'était sympa. 2 étoiles du coup pour Ava à découvrir. Je suis généreux. Au cinéma. Voilà tout. Bah oui, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein, et puis on se dit à la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao ciao.